Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du connecteur de charge sur la tablette Huawei MediaPad T3. Donc, c'est des problèmes qui arrivent assez fréquemment sur les tablettes, que ce soit de type Android ou Apple. Connecteur de charge, surtout sur Android, il s'abîme très facilement. Donc, si jamais vous avez un problème de charge au niveau de votre tablette, connecteur de charge abîmé, n'hésitez pas à vous rendre dans la partie descriptive de la vidéo, vous aurez toutes les informations concernant notre site internet, les prix et tout le reste. Donc, on va commencer dans un premier temps par chauffer toute la partie avant de l'écran afin de décoller le LCD du châssis. Donc, on va utiliser le générateur d'air chaud. On va chauffer tout le tour de l'écran. On a le joint qui se situe tout autour. Une fois le tout chauffé, on va insérer une petite lame. Alors on fait très attention lorsqu'on insère la lame à ne pas couper les nappes qui se situeraient juste en dessous au niveau de la vitre. Donc on va détourer tout l'écran délicatement. Voilà. Et on va maintenant pouvoir décoller la vitre. Alors sur ce modèle là, c'est un vitre LCD, un bloc complet assemblé. Donc on va décoller le tout délicatement sans arracher les nappes. Donc voilà, on va baisser l'écran vers le bas directement. Donc là, on peut apercevoir qu'on a notre écran qui est maintenu en place par une petite plaque ainsi que notre batterie. Donc on va dévisser les trois vis qui le maintiennent en place à l'aide du tournevis cruciforme. On va pouvoir ensuite retirer la petite plaque qui maintient le tout en place. Voilà. Une fois la plaque retirée, on déconnecte directement la batterie. Lorsqu'on a accès à la batterie, la déconnecter directement par mesure de sécurité, ainsi que la nappe de notre LCD. Donc voilà, le tout retiré. On a maintenant notre bloc, on peut apercevoir notre carte mère. On a un petit cadre qui maintient le tout en place, donc on va le déclipser tout autour afin d'avoir accès à la carte mère. Voilà. Une fois notre petit cache dévissé, retiré, on va pouvoir retirer notre carte mère. On a plein d'autres composants qui maintiennent notre carte mère en place. On a notre connecteur de charge directement soudé. Donc on va retirer le tout directement. Voilà, une fois le tout retiré, on retire notre carte mère. On a un petit aperçu de notre carte mère. On va retirer la caméra. Alors, on va monter en température, donc le mieux c'est de retirer tous les composants qu'on peut retirer. Voilà, on est maintenant prêt. On va vous montrer le connecteur de charge. Donc on peut apercevoir le connecteur de charge directement soudé à la carte mère. Donc, on va effectuer le remplacement par ce nouveau connecteur de charge directement soudé. Donc on va passer en dessous le microscope afin de vous montrer comment tout ça est soudé. On peut apercevoir qu'on a les points de connexion qui ont craquelé, vous voyez, avec la tension lorsqu'on insère le connecteur, le chargeur et qu'on retire, elle se craque. Donc on applique un peu de flux, on monte tout ça en température à l'aide de notre générateur d'air chaud. On attend qu'on aperçoit une petite brillance au niveau de la soudure. Voilà, on retire notre connecteur de charge, on peut apercevoir qu'il est bien abîmé, vous voyez l'intérieur du connecteur de charge. Donc on effectue le remplacement, on nettoie dans un premier temps l'ancien étain, voilà, on nettoie le tout à l'aide de la tresse. Voilà, une fois le tout nettoyé, on met en place notre nouveau connecteur de charge, donc on l'a déjà mis en place. On va effectuer la soudure au niveau des petites pattes de connexion. Ça c'est vraiment très important à effectuer. Il faut vraiment que la soudure soit bien propre, qu'il y ait des bonnes connexions au niveau de notre connecteur de charge. Donc voilà, sur tous les points, on a 5 points à effectuer, quatrième et le dernier, le cinquième. Donc voilà, de belles petites soudures. Une fois tout ça accompli, on nettoie le tout. On va mettre d'un petit coton-tige, hein.
On a notre ancien connecteur de charge qu'on va vous montrer, voilà, l'intérieur abîmé. Et le nouveau connecteur de charge directement soudé. On est maintenant prêt, on va pouvoir remettre le tout dans le châssis, carte mère dans le châssis. Avant ça, on reconnecte notre caméra avant, on installe ensuite le tout dans le châssis, voilà, directement. Ensuite, on va reclipser notre petit cadre, reclipse le tout. On va pouvoir connecter notre LCD, mais avant ça, on va appliquer de la colle EU1000 tout autour du châssis afin de recoller notre écran. C'est de la colle spéciale. Alors surtout, ne pas utiliser de la colle glue, c'est cassant et ça abîme votre écran. Donc, cette colle-là, il n'y a aucun souci. En chauffant, elle se retire très bien. Donc ensuite, on reconnecte la nappe de notre LCD ainsi que la nappe de notre batterie. On remet en place notre plaque qui maintient le tout. On va revisser nos 3 vis cruciformes à l'aide de notre tournevis cruciforme. Une fois les 3 vis revissées, on calibre bien notre écran. Ensuite, on applique une légère pression tout autour de notre tablette. Voilà, afin de coller le tout. On laisse le tout sécher pendant à peu près 1 heure. Une fois le tout sec, on va pouvoir effectuer le test du connecteur de charge. Donc, on va utiliser notre câble qu'on va insérer. Et là, on peut apercevoir qu'on a directement le logo de charge et la petite lumière rouge affichée en haut, ce qui veut dire que notre tablette recharge bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à consulter notre site internet dedgephone.fr pour tout renseignement.